On termine nos rencontres avec notre mordu de cinéma, Andrea Lossieur. Comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien, je suis la cerise sur Sunday. Exactement. On finit ça en beauté, Andrea. Oui. On finit ça en beauté, puis on a beaucoup de films à présenter ce matin. Ben, quand Ça fait même. qu'on ne perdra plus trop de temps. Côté sortie cinéma, le troisième d'une série d'horreur, Les Cercles. Oui, exactement. Alors, cette fois-ci, ben, tu l'as dit, c'est le troisième. J'ai tout vendu les punch déjà. Oui, ça y est, moi, je m'en vais, j'ai fini ma job. Dans le fond, cette fois-ci, c'est un antépisode. Alors, c'est avant. OK. Cette année, là, il y a toutes sortes de séries qui font ça. Alors là, c'est avant que la cassette maudite là, soit créée. OK. Alors, Carrément. c'est vraiment là, le Ouais, ouais, ouais. avant. Avant le cercle, le premier, C'est Ringu. c'est le 3, mais c'est le 1. Oui, oui, oui. Alors, On comprend. Star Wars, ils nous ont fait ce coup-là ouais, aussi. Harry Potter, On s'est ça, restitué là-dedans. Donc, Exactement. Alors, à voir dès vendredi. Ou sinon, on a un film de science-fiction aussi. Science-fiction, un peu d'amour aussi. Alors, l'espace qui nous sépare, c'est l'histoire, en fait, là, c'est des astronautes qui veulent peupler Mars. Il y a une jeune astronaute qui découvre, rendue sur Mars, qu'elle est enceinte. Et suite à l'accouchement, elle décède, mais elle laisse sur Mars son fils. Par contre, son garçon ne sait pas c'est qui son père. Alors, ça va être cette découverte-là de faire un lien entre Mars et Terre à l'aide d'une jeune fille. Et le jeune garçon va entreprendre un périple pour retourner sur Terre et connaître son père. un jeune garçon qui deviendra par le fait même un martien, Ouais. puisqu'il est né sur Dans Mars. un sens, oui. Dans un sens, oui. Le premier martien. On poursuit avec nos sorties DVD. La Dame de Katwi. Oui, alors on ne sait pas si on le prononce comme il faut, mais un film qui risque d'être vraiment touchant. Alors ça se passe en Ouganda, alors dans le bidonville de Katwi. C'est l'histoire d'une jeune femme, Fiona Mutesi, je ne sais pas si je le dis comme il faut, qui, selon un monsieur, Robert Katende, qu'elle a des dons vraiment d'intelligence. Alors, il lui fait essayer les échecs et elle se trouve vraiment là, une intelligence supérieure, on peut le dire. Un génie naturel. Exactement. Alors, qui va lui faire dépasser les limites. Alors, ça risque vraiment d'être très touchant. Oui. Surtout qu'on sait que c'est basé sur une vraie histoire. Ouais. Alors, c'est là que ça vient tirer les petites cordes sensibles. Les images sont très belles, hein, puis Oui. saisissantes à la fois, les Alors, j'ai très hâte de bidonvilles. voir ça. Oui, absolument. On a également les grands génies qui sortent aujourd'hui en salle. Oui. Ben, pas en salle, sur les tablettes. En DVD. Alors, on peut écouter ça en fin de semaine. Un film humoristique à la fois. Alors, j'en avais déjà parlé. Ça se passe le 4 octobre 1997 en Caroline du Nord. Et en fait, là, c'est le plan là, pour voler une banque. On peut retrouver des acteurs très humoristiques. Là, on le voit là, dans la bande-annonce que c'est drôle, on va rire. Allons-y, pourquoi pas. Oui. On dirait que cette scène-là, je l'ai déjà vue dans plein de films. Ouais, mais bon, hein, Un policier qui range son revolver puis que ça tire. on peut pas C'est un classique. on peut pas réinventer le monde à tous les films. Hein? On va y aller avec un autre film, Jack Reacher. Un sans autre retour. film qu'on retrouve plusieurs éléments dans tous les films. Alors, Jack Reacher, on retrouve avec Tom Cruise ses histoires de beaux bonhommes, de policiers, de belles pitounes. Alors, ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup Tom Cruise là-dedans. C'est mon petit plaisir, pas quétaine, mais un petit plaisir. Bon, un petit, Ouais, un petit plaisir quétaine. Alors, Jack Reacher et ses aventures, on l'avait vu ensemble là, à sa sortie. Alors, on va y poursuivre d'abord avec le film Radin, qui lui, on n'avait pas présenté à sa sortie. Un Ben, film qui n'a pas sorti en salle, je En pense. fait, il est sorti en salle, mais très peu de temps. OK. Alors, juste assez pour avoir le temps de De le ne mentionner. pas le voir passer. Oui, c'est ça. Alors, c'est un film français qui raconte en fait l'histoire d'un homme qui, le titre le dit, il est radin. Alors, Avec un Séraphin français. exactement. Alors, un peu d'humour, un peu de réalité dure et
sûrement là, beaucoup de choses à comprendre quand même à l'intérieur de ce message. Une comédie qui semble fort sympathique. On voulait Oui. parler également ce matin d'une série, parce qu'on fait ça depuis quelques temps. On suggère une série à découvrir, que ce soit en DVD, sur Netflix, peu importe. Qu'est-ce que tu nous proposes ce matin? Bien, ce matin, je vous propose de faire une espèce de bébé capsule 101 OK. de série. Je présente pas de série, mais je veux faire la différence entre les séries américaines et les séries britanniques. OK. Parce que c'est quelque chose qui me font questionner souvent sur le modèle. Alors, premièrement, c'est deux choses différentes, les séries britanniques et américaines. Premièrement, avec le temps, la durée de l'émission. Alors, en majorité, là, je parle d'expérience. Les séries américaines, c'est à peu près 45 minutes. OK. C'est 1 heure à la TV. Alors, il y a tout avec le temps les des espaces annonces, publicitaires, tout le blablabla entre. C'est 45 minutes. En britannique, des séries anglaises, anglophones comme ça, c'est environ 1 heure. Pas et plus. Là. Fait qu'on parle de 90 parle- minutes à la télévision. Là. Oui, et on parle là, que ça peut monter quasiment comme un mini-film, là, 1h30, 2 Ouais, heures. Il y a ouais. des séries qui sont très intenses comme ça. Par la suite, le nombre d'épisodes, évidemment, parce que les Britanniques font ça plus long, ils en ont moins. Alors, comme Sherlock, c'est des émissions d'1 heure et plus, mais il y a 4 émissions par série, 4 épisodes. Alors, on s'entend que c'est pas des énormes saisons, mais des énormes épisodes en tant que heure. Ça ressemble de plus temps. à un téléfilm qu'à une télésérie. Exactement. Ouais. Et les Américains, là, ils varient entre 12 et 24, là, dépendant de Ouais. leur chiffre de vue et tout. Là. Alors, eux autres, Ouais. ça pleut. Puis la façon d'écrire les séries diffère aussi d'une place à l'autre. Hein. Les thèmes, bon, ici, on a beaucoup de thèmes de vampires, de zombies, de surnaturel. On joue beaucoup là-dessus. Ces temps-ci, là, ça pleut. Et au niveau des Britanniques, c'est beaucoup des séries historiques. Oui, oui. Alors, c'est sûr qu'ils ont une histoire très large. Ils ont beaucoup de personnages historiques très importants et très intéressants aussi. Alors, j'en ai parlé la semaine passée avec Elisabeth. Alors, c'est très intéressant de voir le mix des deux. Évidemment, des fois, il y a des séries qui sont américaines et britanniques ensemble, alors qui regroupent des acteurs des deux genres. Alors, c'est toujours intéressant de voir la culture aussi à l'intérieur parce que Absolument. les personnages ont une couleur différente. Alors, je trouve que ça fait toujours un beau mix. Et moi, j'ai choisi une série préférée des deux. Ça a été vraiment dur. Mon coup de cœur pour américain, c'est Véronica Mars, qui est sorti il y a plusieurs années. Ça a été une des séries qui a bercé mon adolescence. Alors, cette super sarcastique jeune demoiselle qui court après le trouble et qui résout des crimes. Alors, ça va vraiment être c'est dur de choisir parce qu'il y en a tellement à tous les années, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et aux États-Unis, ben c'est pas aux États-Unis, britanniques, c'est sûr que c'est Sherlock. Je pouvais pas passer à côté de Benedict Cumberbatch et tout cet ensemble de merveilles, de merveilleux qu'ils ont réussi à créer avec Sherlock. C'est vraiment un coup de cœur, là. J'en écoute beaucoup. Les deux séries que tu suggères, et si Oui. je pourrais me permettre une suggestion, Oui. comme série américaine, moi j'ai un coup de cœur depuis toujours et ça va Vas-y. rester mon numéro 1. C'est la sublime et délicieuse série de Twin Peaks par David Lynch et Mike Frost. D'ailleurs, il parlait d'une 3e saison qui est en cours, mais David Lynch sort un film bientôt. C'est un de mes réalisateurs préférés. Tu vas pouvoir te régaler un peu. Eh oui, et je vais te faire découvrir ça, Andrea. Oui. Écoute, c'était super intéressant. On avait-tu d'autres choses à discuter? Oui, je Très voulais rapidement. parler en fait de la nouvelle qu'on a eue malheureusement durant vendredi, durant la journée de vendredi dernier, sur la fermeture des HMV. Oui. Alors, c'est quelque chose qui touche beaucoup la communauté geek, justement parce que HMV ici à Chicoutimi joue un très grand rôle pour nous. C'est un magasin clé, c'est des employés extraordinaires. Alors, c'est sûr que ça va être difficile. C'est quasiment un deuil pour nous de dire au revoir à HMV. Alors, on a encore là un bon 3 mois peut-être, là, 3 semaines, 1 mois. Ils disent gros max 8 semaines, mais on va devoir faire notre deuil avant. Alors, allez-y, là,
allez leur dire au revoir Profitez des et dernières merci. semaines, oui. Oui, Donc, profitez-en. c'est un très beau message pour conclure la chronique. Andrea, on se revoit Merci. mardi prochain. Eh oui, à mardi. Bonne semaine. Bonne semaine.